Ok, alors, du coup, est-ce que les mots de passe sont morts? Il y a beaucoup d'articles qui titrent ce genre de choses. Passwords are dead, long live the password. Ou les mots de passe sont morts, encore. Voilà, la mort du mot de passe, les questions clés à se poser pour passer à l'acte. C'est des... Dans l'infosec, dans la sécurité informatique, c'est beaucoup d'articles et qui reviennent très régulièrement. Alors, est-ce vraiment le cas? D'abord, faisons une petite analyse et trouvons la cause de cette objection. Globalement, c'est majoritairement de facteurs humains. Donc on a côté utilisateurs finaux. Donc voilà, hein, les mots de passe ne sont pas des caleçons, hein, on les change régulièrement, il faut les garder privés et on les share pas et on les partage pas avec son voisin ou son collègue. Donc voilà, effectivement, les utilisateurs ont une part de responsabilité dans ces titres, hein. Après, c'est pas forcément les seuls. Il y a aussi le côté, il y a aussi facteur humain, mais côté fournisseur de services. L'année dernière, Decathlon a mis a laissé un serveur Elasticsearch non sécurisé en Espagne qui contenait 123 millions d'enregistrements d'utilisateurs et c'était complètement non protégé. Et donc il y a eu aussi un bot qui s'appelle le Miaou Bot qui qui attaquait pardon, automatiquement en fait les bases de données non sécurisées sur Internet et qui les chiffrait. Et sans aucune clé, hein, sans aucune demande de rançon, c'était juste pour tout détruire. Donc ça cherchait les bases Elasticsearch et MongoDB qui étaient non sécurisées. Donc effectivement, les fournisseurs de services ont une part de responsabilité en laissant, par exemple, les bases de données à l'extérieur, à l'air libre. Et ce genre de news, on en a quasiment tous les jours dans les informations. Alors, il y a aussi une autre notion, c'est le hachage. Alors ça, c'est un tableau qui est donné par TerraHash, qui est une société qui vend en fait des serveurs de cracking de mots de passe. Et donc là, en fait, c'est du brute force avec 448 2000 RTX 2080. Donc les scores sont assez impressionnants, c'est une puissance de calcul qui est phénoménale, hein. Et ça monte sur l'attaque de brute force sur un clavier full US. Donc on peut voir quand même que donc il y a certains algorithmes qui se font très vite compromettre, comme le NTLM ou le MD5 par exemple. Et si on passe par exemple sur du Bcrypt, on peut voir quand même que ça résiste quand même plutôt pas mal. Et il y a aussi sur la longueur du mot de passe, on peut voir que sur le MD5 ou sur le NTLM par exemple, un mot de passe de 13 caractères, malgré cette puissance de calcul phénoménale, ça mettra quand même des millions d'années à se développer, à craquer. Donc il faut faire évoluer en fait, il faut faire évoluer les mentalités en fait, comment dire? Je perds mes mots. Notions de sécurité sur les mots de passe. Voilà, avant c'était 8 caractères, maintenant il faut plutôt passer sur du 12 caractères minimum, pour avoir quelque chose d'un minimum sécurisé. Donc partons du principe qu'effectivement le mot de passe est bien mort. Qu'est-ce qu'on a comme alternative? La 2FA, Double Factor Authentication, ou authentification à deux facteurs. Alors en soi, ça remplace pas forcément le mot de passe, ça le complète. Parce que le mot de passe, en fait, la deux facteurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un facteur, donc ce qu'on connaît et ce qu'on possède. Par exemple, une clé, un token, par exemple, un token hardware, ou un téléphone par exemple. Mais en soi, le mot de passe reste quand même présent et on le complète juste avec quelque chose de supplémentaire pour fortifier la sécurité. Ça reste une très bonne démarche. J'invite tout le monde à mettre en place de la 2FA si c'est possible. Certains sites la forcent automatiquement aujourd'hui. Il y a l'authentification biométrique. Alors la biométrie, c'est bien, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est pas forcément fiable. On a bien vu sur du matériel, notamment des smartphones, que c'est très facilement bypassable. Des fois, avec une simple photo, par exemple la caméra, c'était très facilement bypassable avec une simple photo.
Windows Hello, par exemple, sur certains PC était, bypassable avec une simple photo. Donc l'authentification biométrique et quand on y met les moyens, enfin, quand on prend du gros matériel, ça peut éventuellement être sécurisé. Mais sur du petit matériel, pour tout le monde, c'est pas encore ça. Donc en conclusion, non, le mot de passe est pas mort. Il va encore, je pense, rester un bon moment, avec nous et aussi, c'est que le mot de passe, en fait, c'est que la sécurité, c'est une chaîne complète en termes de c'est une chaîne complète et c'est pas juste le mot de passe qui pose problème et comme on l'a vu, les utilisateurs, les administrateurs ont une part de responsabilité dans cette, dans ces, dans ces notions-là. Donc la sécurité, c'est une chaîne complète. Il faut amener ça, de manière, faut sécuriser de manière complète et le mot de passe en fait partie. Merci pour votre attention.